Amis internautes, fidèles téléspectateurs de Rétro Sport TV, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Rétro Sport TV, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'actualité sportive, mais plus particulièrement de football, avec les faits saillants qui se sont passés durant le week-end sur les 5 grands championnats d'Europe. On va parler de cette FA Cup qui se jouait dans ce week-end qui opposait entre les Reds de Liverpool qui faisaient face aux Blues de Chelsea, un match âprement disputé. Nicolas Jackson, l'international sénégalais qui visait avec les Blues son premier titre, mais malheureusement les Reds de Liverpool ont pris le dessus sur les Blues sur la plus petite des marques, 1-0. Et on va parler de Bayern de Leverkusen, jusqu'à présent invincible, 0 défaite en championnat. Mais aussi on va parler de l'Olympique de Marseille qui renoue avec la victoire en championnat, alors que Marseille, depuis le début de l'année 2024, n'avait pas encore eu de victoire. Mais aussi on va parler de l'Olympique lyonnais qui renoue actuellement après avoir eu une partie de saison très misérable. Ils sont en train de revenir actuellement 10e du championnat et une quart de finale de Coupe de France à jouer. Donc le nouveau manager est en train de mettre là-bas, ou bien d'établir là-bas un travail colossal. C'est ces sujets qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Rétro Sport TV, top, c'est parti. Nous démarrons l'actualité sportive avec les joueurs qui endossent le costume de patron avec leur club respectif, les joueurs qui marchent sur l'eau actuellement sur les 5 grands championnats. On va commencer sur la Premier League avec un joueur qui est en train de se confirmer année après année. C'est l'attaquant des Villains, l'attaquant d'Aston Villa. Il s'agit bel et bien d'Ollie Watkins qui est en train de marcher sur l'eau. 26 matchs, 14 buts, 10 passes décisives. Une saison de dingue que le jeune joueur anglais, l'attaquant des Villains est en train de faire actuellement. C'est fort avec ce joueur qui se confirme année après année. Mais aussi on va parler d'un autre joueur, il s'agit bel et bien de Phil Foden, l'homme qui est en train de prendre d'écran année après année sous l'ère Pep Guardiola. C'est cette année 2023-2024. Phil Foden marque 16 buts, 10 passes décisives. Cela montre qu'il est en train de marcher sur l'eau, mais aussi il y a un autre joueur qui se confirme aussi. Il s'agit bel et bien de l'attaquant des Gunners d'Arsenal. Il s'agit bel et bien de Bukayo Saka qui a marqué 6 buts sur ses 7 derniers matchs en Premier League. Contre Fulham, il a marqué un but. Contre Crystal Palace, il a délivré une passe. Contre Nottingham, il a marqué. Contre Liverpool, contre West Ham aussi, il a marqué 2 buts. Contre Burnley, et le dernier match c'était face au Newcastle. Il a marqué aussi, et il a marqué 6 buts sur ses 7 derniers matchs et délivré 2 passes D. Et Arsenal qui froisse Newcastle dans ce week-end, 4 buts à 1. Les Gunners sont actuellement 3e du championnat avec 6 points d'avance sur le 4e Aston Villa. Newcastle est provisoirement actuellement 8e. Si nous quittons la Premier League, on va parler de 2 autres équipes, mais on va filer sur le championnat français. On va parler de 2 cadors du championnat français. Il s'agit bel et bien de l'OM et de l'OL, l'Olympique Marseille et de l'Olympique Lyonnais, 2 équipes qui étaient en train de vivre des difficultés, mais qui reviennent journée après journée. On va parler dans un premier temps de l'OL, l'Olympique Lyonnais. Depuis sage, c'est 10 victoires en 14 matchs. L'OL était dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points à la 14e journée. Aujourd'hui, l'OL est 10e du championnat avec 21 points pris en 9 journées. Plus tard, les travaux sont colossaux. Lyon revient provisoirement à 8 points de l'Europe et jouera un quart de finale de Coupe de France la semaine prochaine. Et il a vraiment de quoi finir la saison très forte. Cela montre que parfois, si ça ne va pas, il est toujours important de changer de manager. Et l'OL en a pris conscience, raison pour laquelle ils sont en train de revenir journée après l'OL. On va parler de l'OM, l'Olympique Marseille, qui renoue avec une victoire depuis l'année 2024. Depuis le commencement de l'année 2024, l'Olympique Marseille n'avait pas encore eu de victoire et ils ont changé de coach. Ils se séparaient de Gennaro Gattuso pour embaucher un autre coach. Il s'agit bel et bien de le vieux routier. Comment dirais-je, il s'agit de Jean-Louis Gasset qui jouait hier son premier match de championnat avec l'Olympique de Marseille. Et ça a abouti parce que l'Olympique de Marseille a dominé les Montpellier 3 buts à 1 avec un match stratosphérique d'Iliman Ndiaye qui marque aussi son premier but avec l'Olympique de Marseille en championnat. Et on va parler d'un joueur qui s'illustre dans ce groupe Marseille. Il s'agit bel et bien de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, 16 buts, 8 passes décisives en championnat.
meilleur passeur de Ligue 1, meilleur buteur actuellement de l'Europa League. Cela montre que l'international gabonais est en train de marcher sur l'eau actuellement, de faire une saison de dingue avec l'Olympique Marseille. Et l'Olympique Marseille renoue aussi avec la victoire depuis l'année, le commencement de l'année 2024. L'Olympique de Marseille n'avait pas eu de victoire sous l'ère Gennaro Gattuso, et Jean-Louis Gasset a faire une rupture sur cette disette que les Marseillais étaient en train de vivre. Et c'est fini, l'Olympique Marseille renoue avec la victoire en championnat. Toute actualité à noter sur le week-end sur la Ligue 1 française, il s'agit de cette déclaration faite par Luis Enrique, le manager du Paris Saint-Germain, et que Kylian Mbappé a été sorti à l'heure de jeu pendant le week-end. Le match qui opposait entre le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Le Kylian Mbappé, la star de cette équipe parisienne, a été sorti à l'heure de jeu par Luis Enrique. Et après le match, Luis Enrique, le manager de cette équipe parisienne, a déclaré, je cite la déclaration forte de Luis Enrique sur le remplacement de Kylian Mbappé: il faut que nous soyons habitués à ne pas jouer avec Kylian. Tôt ou tard, cela va arriver, et quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer. Comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs, je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine. Je veux que chaque joueur titulaire dans cette équipe du PSG pense que c'est une grande opportunité, et c'est ce que je cherche pour cette saison et pour la saison prochaine. Et cela montre que Luis Enrique, le manager de cette équipe parisienne, se prépare à l'avenir, parce que après cette déclaration faite par la star de cette équipe parisienne, Kylian Mbappé, et qu'il va filer à l'année prochaine dans une grande institution, il s'agit bel et bien du Real Madrid. Et donc Luis Enrique se prépare pour jouer sans Mbappé, pour préparer les échéances à venir. Et on va filer dans un autre bel et bien du championnat allemand. Le championnat allemand, on va parler d'un joueur qui endosse aussi le costume du patron avec son club respectif. Il s'agit bel et bien du prince Harry Kane qui est en train de marcher sur l'eau actuellement après cette victoire face à la Rasenballsport Leipzig. Le Bayern Munich renoue avec la victoire après 3 matchs sans pour autant avoir la moindre victoire. Bayern renoue, mais il y a un joueur qui s'illustre journée après journée. Il s'agit du prince Harry Kane, buteur contre Leipzig. Ce stade en championnat cette saison: 23 matchs, 26 buts, 5 passes décisives. Dans un Bayern loin d'être étincelant, cette saison, Kane sort vraiment du lot avec une saison de patron record. Harry Kane est le premier joueur à inscrire 26 buts après ses 23 premiers matchs en Bundesliga. C'est fort ce qu'il est en train de faire, mais pour les férus du ballon rond, Prince Harry s'illustre année après année, même quand il était à Tottenham, dans une saison où Tottenham n'était pas flamboyant, le Prince Harry sort toujours du lot et nous sort aussi une saison de dingue, une saison de ouf. On va rester sur le championnat allemand, mais parler d'un autre Bayern, pas le Bayern Munich, mais cette fois-ci c'est le Bayern Leverkusen, cette équipe qui est en train de marcher sur le championnat allemand et de marcher sur tous ses adversaires. 33e match consécutif sans défaite contre cette saison pour le Bayern Leverkusen. La folle série des hommes de Xabi Alonso se poursuit ce week-end grâce à un succès 2-1 face à Mayence. Leverkusen prend provisoirement 9 points d'avance sur le Bayern Munich, et c'est fou. Cela montre que les hommes de Xabi Alonso, du manager espagnol Xabi Alonso, se filent direct vers un titre, pour arracher ce titre qui a été longtemps kidnappé par le Bayern Munich. Et cette année, Leverkusen ne s'arrête pas de se montrer qu'ils ont envie d'aller prendre ce titre avec 9 points d'avance sur le Bayern Munich. On va passer sur le championnat espagnol avant de parler de ce FA Cup qui se jouait pendant le week-end entre les Blues de Chelsea qui faisaient face aux Reds de Liverpool. Et on va parler sur le championnat espagnol avec Kylian Mbappé qui va filer à l'année prochaine au Real Madrid. Mais Real Madrid qui promet à Kylian Mbappé s'il gagne le Ballon d'Or avec cette grande institution du Real Madrid. Le Real Madrid a promis à Kylian Mbappé une prime pouvant aller jusqu'à 15 millions d'euros s'il remporte le Ballon d'Or sous le maillot merengue. Et c'est un objectif pour Kylian Mbappé d'aller chercher ce titre tant
plébiscite tant cherché par ce joueur français. Et s'il gagne ce titre sous le maillot merengue, il aura une prime qui va aller jusqu'à 15 millions d'euros. Et on va filer en Angleterre encore pour parler de cette League Cup qui se jouait ce week-end entre les Blues de Chelsea qui faisaient face aux Reds de Liverpool. Et les Reds de Liverpool ont pris le dessus sur les Blues de Chelsea. Sur la plus petite des marques, 1-0, but marqué par le capitaine emblématique. Il s'agit bel et bien de Virgil van Dijk, le défenseur hollandais, qui délivre les Reds de Liverpool après ce but marqué dans la prolongation. Et on va parler des Blues de Chelsea qui parviennent pas à s'imposer malgré leur talent individuel. Cette équipe ne va pas à merveille. Et cela montre que actuellement Jürgen Klopp se file droit vers un quadruplé parce que après la Ligue, la FA Cup de Jürgen Klopp, le manager allemand doit chercher la Premier League, actuellement premier du Premier League, et actuellement ils doivent jouer aussi les huitièmes de finale de l'Europa League, mais aussi ils ont en course sur la FA Cup, la Coupe d'Angleterre. Et si Jürgen Klopp faisait un quadruplé historique avant de quitter le navire des Reds, ça serait une chose stratosphérique, une chose de dingue pour se séparer des Reds de Liverpool, parce qu'il avait annoncé qu'il va quitter les Reds en fin de saison. Et si on parle sur les Blues de Chelsea qui parviennent à jouer une finale chaque année, que ce soit la FA Cup ou bien la Coupe d'Angleterre. Chelsea est la première équipe de l'histoire du football anglais à perdre 6 finales de Coupe nationale consécutives. FA Cup en 2019, Chelsea a perdu. FA Cup en 2020, Chelsea a perdu. FA Cup en 2021, Chelsea aussi a perdu. FA Cup en 2022, ils ont perdu aussi les Blues de Chelsea. FA Cup en 2022, ils ont perdu. FA Cup en 2024 face au Liverpool, ils ont aussi perdu. Cela montre que cette équipe n'y va pas. Ça fait des années après leur finale en 2021 en Champions League. Cette équipe des Blues de Chelsea ne parviennent pas à s'imposer au sein du championnat ou bien dans les coupes nationales, parce que après tant de finales, après 6 finales consécutives, Chelsea n'a pris aucune des finales jouées depuis 6 ans sur les coupes nationales. Et on va parler du grand monsieur. Pour terminer, on va filer vers la Saudi Pro League pour parler de ce joueur emblématique, de ce joueur qui dit jamais non, qui est toujours là, qui s'impose et qui montre qu'il est là. Il s'agit bel et bien du plus de 5 ballons d'or. On va parler de Cristiano Ronaldo, le joueur emblématique actuellement qui marche aussi sur l'eau. Ses stats cette saison en club: 35 matchs, 34 buts, 11 passes décisives. Et qui va le détrôner? Qui va être au cran de ce joueur qui s'arrête jamais de se confirmer année après année, Cristiano Ronaldo. C'est fort et c'est toujours fort. À 39 ans, il ne cesse pas de se montrer qu'il est là et qu'il est toujours là, et il va filer vers un euro qu'il va aller chercher avec le Portugal. Et avec cette forme, ça sera il va nous promettre une compétition de ouf dans cet été lors de l'euro qui va se jouer cet été 2024. C'était tout pour aujourd'hui, et c'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, commenter, mais surtout le plus important, c'est de partager, et c'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à abonner.